Aujourd'hui, on s'attaque à Savoir écrire pour communiquer de Patricia Westheimer. On a parfois du mal à transmettre ses idées clairement, et il existe des astuces assez simples et rapides pour améliorer nos textes. La première étape est de comprendre que l'on n'écrit pas pour soi-même, mais que l'on écrit pour ses lecteurs, et dès lors, il faut voir qu'il y a une phase de préparation essentielle pour écrire un bon texte. La première étape commence par une analyse de son auditoire. Âge, connaissance du sujet, métier, opinion, revenus, tous ces facteurs doivent être pris en compte pour pouvoir cerner nos lecteurs. Deuxièmement, en fonction de notre sujet, il faut voir quel ton on va employer. On recommandera plutôt d'employer un ton enjoué dans la plupart des situations. Une fois que l'on a analysé notre auditoire, il faut maintenant définir ce que l'on veut exprimer et ce que l'on veut obtenir. Par exemple, je vais exprimer à mon patron mes bons résultats pour obtenir une promotion. Une fois que l'on sait à qui l'on va s'adresser et ce que l'on veut demander, il faut maintenant organiser nos idées. Pour ce faire, 3 méthodes. Premièrement, le brainstorming. Celui-ci sera efficace si et seulement si l'on respecte les questions qui s'affichent à l'écran. On peut également utiliser la mind map pour organiser nos idées plus facilement, il y a d'ailleurs une vidéo qui va sortir à ce sujet très bientôt. Et enfin, la dernière méthode qui va nous permettre de structurer cette fois-ci notre discours est celle de la pyramide inversée. En partant du principe que notre lecteur a peu de temps à nous consacrer, on commencera toujours nos textes par donner l'idée essentielle, le résultat, et ensuite on expliquera. Une fois que nous avons préparé notre écrit, que nous avons organisé nos idées, il faut maintenant passer à la phase la plus importante, l'écriture. Il existe quelques astuces simples pour rendre nos textes plus agréables à lire et plus dynamiques. Premièrement, il faut agir sur notre style. Il faut arrêter d'utiliser des verbes d'état, comme ceux qui s'affichent à l'écran, et plutôt utiliser des verbes d'action. De plus, on évitera au maximum d'utiliser la voix passive qui va ralentir notre texte. Deuxième point essentiel, il faut supprimer les répétitions et enlever tous les mots qui viennent diminuer l'impact de notre discours. En ce qui concerne les répétitions, voici un exemple. La phrase « À mon avis, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'ils répondent à notre offre » pourrait être simplement dite « Je pense qu'ils répondront à notre offre ». Ici typiquement, à mon avis n'a pas sa place puisqu'il y a le « je pense » qui vient derrière. On comprend que c'est donc l'opinion de la personne qui parle. En ce qui concerne les tournures de phrases faibles, la phrase « J'ai trouvé hier sur mon bureau une lettre de vous » pourrait être écrite beaucoup plus simplement et de manière beaucoup plus dynamique « Votre lettre est arrivée hier ». Ici l'information essentielle est l'arrivée de la lettre et ni le « j'ai trouvé » ni le « sur mon bureau ». On écrit la phrase simplement et de manière directe. Troisième et dernier point, il faut absolument raccourcir nos phrases. Par raccourcir nos phrases, j'entends qu'il faut les couper. Une phrase ne doit jamais dépasser 25 mots, puisque une phrase égale une idée. S'il y a plus d'une idée par phrase, notre lecteur se perd, pareil s'il y a plus de 25 mots. Raccourcir nos phrases va nous permettre d'avoir des blancs dans notre texte et de rendre celui-ci beaucoup plus agréable à lire pour notre lecteur. Il ne faut pas oublier que la lecture est avant tout une expérience visuelle. Personne n'aime lire de gros blocs de texte sans aucun espace, sans aucun alinéa et sans aucun saut de ligne. Alors, il faut s'adapter et laisser des blancs. Un bon moyen pour ce faire est d'utiliser le principe de liste qui permet de communiquer beaucoup d'informations essentielles en peu de phrases. Néanmoins, en raccourcissant nos phrases, notre texte peut parfois avoir quelques lacunes au niveau de la logique dans l'enchaînement des phrases. C'est pour cela qu'il faut bien veiller à utiliser toutes les conjonctions de coordination pour justement assurer la cohérence de notre texte. Maintenant que le texte a été écrit, attention, le travail ne s'arrête pas là, il ne faut pas l'envoyer ou le publier tout de suite. Il y a une étape de relecture très importante à réaliser. Si possible, la relecture doit se faire quelques heures après avoir écrit le texte pour que notre cerveau puisse prendre un peu de recul face à la situation, et également s'il est possible, il est mieux de faire cette relecture à voix haute pour voir si le texte est fluide. Durant notre relecture, on va d'abord lire le texte à l'envers, cela va nous permettre de nous concentrer sur les fautes et pas sur le sens. Une fois que l'on se sera assuré qu'il n'y a aucune faute d'orthographe dans notre texte, on s'attaquera à la ponctuation et particulièrement aux virgules. Attention, une virgule ne sert pas à séparer deux phrases, c'est le rôle du point. La virgule sert plutôt à reprendre sa respiration au sein de notre lecture ou à mettre un élément en valeur. Une fois que nous aurons vérifié la ponctuation, on vérifiera encore une fois nos transitions avec nos connecteurs logiques. Si tous ces points sont respectés, alors nos textes auront beaucoup plus d'impact et notre audience appréciera davantage de nous lire. Dis-moi en commentaire si tu connais d'autres astuces pour rendre tes textes plus fluides et plus agréables à lire. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi et mets un pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.